Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour pour comprendre ce qui se passe dans la tête de votre autre ou de votre futur autre et pouvoir ainsi vous donner voilà, peut-être des conseils ou des énergies pour vous permettre d'agir en conséquence. Alors bien évidemment, il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Vous ne prenez que ce qui résonne, hein, ni plus ni moins. Vous avez votre propre intuition, votre propre libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Regardez mon beau sapin qui a pris la place de Poupette. Et oui, Poupette, je l'ai mis dans un coin et j'ai mis un beau sapin de Noël, simple, efficace, voilà. Il n'y a qu'à le poser, le ressortir tous les ans, il ne prend pas de place. Il rentre bien voilà, dans l'écran, c'est parfait. Alors on va prendre une première tendance, je vais prendre l'oracle des fées et on va regarder quel est le premier message pour cette vidéo. C'est parti, la carte du chant. Oh. Alors, le chant des animaux, le chant des plantes, les pieds au sol, la tête dans les nuages, le corps ouvert aux perceptions. Pépite de fée, j'entre en résonance avec le monde. Il est question de chanson. C'est une carte qui invite à chanter. Non, derrière le chant, j'entends musique, j'entends joie de vivre avec cette carte en fait. C'est clairement la carte où on se surprend à chantonner, voyez. Ouais, il y a un état d'esprit plus joyeux. Alors peut-être que votre autre travaille dans le domaine de la musique, peut-être que vous travaillez dans le domaine de la musique. Peut-être que vous vous êtes rencontrés dans une chorale, alors c'est très spécifique, mais c'est aussi la carte voilà, qui invite à mettre plus de joie, plus de musique dans sa vie, peut-être chanter la vie. Voilà, c'est ce que je perçois en premier. Allez, on va prendre l'oracle Mon Autre et nous allons regarder l'état d'esprit de la personne de votre cœur aujourd'hui. Oh, la carte de la liberté. Eh bien voilà, votre autre a besoin de son espace et n'aime pas se voir imposer des choses. Le message est clair. Alors, c'est quelqu'un, oui, qui a besoin d'être libre. Donc si vous avez trop tendance à vouloir étouffer l'autre, bah non, surtout pas. Les célibataires, là, la personne qui arrive, bah, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté. De toute façon, on ne met pas les gens en cage, hein, bien évidemment, mais il est vrai qu'il y a des tempéraments qui sont plus libres que d'autres. C'est pas forcément évident à accepter, surtout quand on est, je vais pas dire en dépendance affective, c'est pas ça, mais parfois une personne trop libre, bah, ça peut nous emmener dans une relation souffrante parce qu'on a vraiment besoin de l'autre. Ça invite également à travailler sur sa dépendance affective. Voyez ce qui résonne en vous quand la personne a besoin de son espace. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que c'est souffrant pour vous? Est-ce que vous avez suffisamment confiance? Ça vient interroger tout ça. Hein. Donc là, allez, je vais aller un peu plus loin pour les énergies du jour. Aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe, au moment où vous écoutez la vidéo, votre autre a besoin de son espace. Prenez-le comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va durer, que ça sera quelque chose d'ancré. Mais là, voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie qu'on l'enquiquine. Bah ouais. Alors, la carte de l'emprise. Ouais. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Peut-être que cette personne, elle a de l'emprise sur vous. Parce qu'elle est trop libre. Ça vous prend la tête, là. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Ça peut être l'inverse également. Peut-être que vous avez... C'est pas l'autre qui a de l'emprise sur vous, mais vous avez de l'emprise sur lui ou sur elle. Et c'est peut-être quelqu'un... Alors ça, c'est plus pour les couples. C'est peut-être quelqu'un qui... allez, pour s'échapper...
a besoin de son espace actuellement. Ça me prend trop la tête, je pense trop à toi, j'ai besoin de mon espace. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Alors, en prise, je ne veux pas... Si votre autre est un pervers ou une perverse, narcissique ou pas, c'est pas le sujet. Je vais pas vous donner un conseil... Enfin, vous connaissez le conseil, barrez-vous. Est-ce que c'est facile? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été sous l'emprise d'un pervers narcissique. Je ne sais pas véritablement ce que c'est. Mais j'imagine à quel point ça doit être souffrant. Si c'est le cas, faites-vous aider. Restez pas sous emprise d'une personne qui est perverse. Clairement. Alors, promesse. Promesse non tenue ou pas? Non, j'entends plutôt... ok, j'ai besoin de mon espace, il y a trop... Peut-être que votre autre est sous emprise d'autres choses aussi. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être des énergies tierces. Mais c'est quand même quelqu'un qui va se projeter, qui s'engage, qui va tenir ses promesses. Allez, on va la recouvrir. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui va les tenir, ses promesses. Mais seul l'avenir vous le dira. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans ses pieds, là? Ah, oui, rapprochement. Si votre autre, qui est loin, qui avait besoin de reprendre un peu d'espace, qui vous a dit, allez, j'ai besoin de réfléchir, vous savez, le truc qui rend dingue. Il faut qu'on parle, j'ai besoin de réfléchir. Donc là, on se met en retrait, mais soyez confiante, confiant. Il y a une volonté de se rapprocher ici de vous, malgré cette mise à l'écart. Les célibataires, c'est quand même quelqu'un qui, même si il ou elle se sent ou a besoin d'être libre, c'est quelqu'un qui a aussi besoin d'être à deux. Vous voyez, l'un n'empêche pas l'autre, clairement. Allez, on va regarder dans la tête encore un petit peu plus profondément. C'est mignon parce que, regardez, vous avez tu lui manques et le futur. Donc, ok, cette personne a besoin de sa liberté, se prend peut-être pour une aventurière, un aventurier, a peut-être l'esprit d'un aventurier, d'une aventurière, mais c'est quand même quelqu'un à qui vous manquez, et c'est quelqu'un qui se projette, voyez, donc c'est peut-être quelqu'un qui en a marre d'être trop libre aussi, hein. Allez, ça suffit maintenant. Si cette personne était célibataire, elle était libre, et là, elle a peut-être envie de se rapprocher, d'être un petit peu moins libre, d'être en couple. Vous lui manquez, hein. C'est quelqu'un qui s'envisage. Alors, il y a encore un petit peu d'immaturité dans les comportements. Immaturité émotionnelle, c'est possible. Alors, peut-être que la relation, elle vient de démarrer. Donc là, il faut laisser du temps au temps. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'avoir des moments de partage avec vous. Oh, c'est beau. Donc là, on va se rapprocher, on va passer du temps ensemble. Allez, je vais prendre le Titania. Si on pouvait avoir un petit cavalier qui est la carte du message qui arrive rapidement, ce serait pas mal ça. Hein. Ah non, désolé, j'ai le fouet. Bon, le fouet, c'est le conflit. Allez, je vais dire une relation qui fouette. Je dirais que la relation, elle vous interpelle émotionnellement, ça fouette. Il y a peut-être eu des conflits entre vous, ou peut-être, alors, soit des conflits, ou soit vous, ça vous remue. Cette relation, elle vous remue. Ah, regardez, on a la ruse, là, le renard. C'est une relation où vous avez peut-être eu besoin d'être un peu rusé pour comprendre ce qui se passe chez l'autre ou pour agir en conséquence. Je vois clairement ici une personne, ok, qui veut être libre,
Il y a peut-être quelqu'un qui le monopolise, la monopolise. J'ai un peu du mal à parler aujourd'hui. Non, j'ai une grosse migraine, mais ça va passer. Mais là, c'est de la ruse, elle est utile. Allez, c'est pas que vous allez la brosser dans le sens du poil, mais vous avez compris comment il fallait agir. Et on vous dit qu'après la pluie, le beau temps. Donc là, ça invite peut-être pour certaines ou certains à temporiser. À prendre du recul, à se mettre en retrait pour... c'est pas de la manipulation, mais ça peut être ça. Hein. Ça pourrait être un jeu du suis-moi, je te suis, ça marche, hein, c'est pas top, mais ça fonctionne. Hein. Regardez, la chance. On saisit sa chance ici. On a une opportunité. L'autre va peut-être vous demander une seconde chance. C'est possible aussi. J'entends plus de chance, plus d'opportunités dans la relation. Période un petit peu plus faste également. Ouais, période un petit peu plus faste, après une zone de turbulence, hein, clairement. Alors pour les couples, oui, il y a eu des difficultés entre vous. Pour les célibataires, peut-être que vous étiez dans des relations qui n'étaient pas extraordinaires. Vous sortez un petit peu de ça. Là, cette personne est une opportunité. Vous voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens. Après, voilà, des relations pas terribles. Hein. Peut-être que vous étiez, vous, un peu sous emprise de personnes un peu toxiques, vous voyez. Plutôt bien, là, au niveau des énergies, dans ce qui arrive. Alors, on va prendre... je vais prendre le langage amoureux. Qu'est-ce qu'il nous dit, le langage amoureux? Ah, regardez, recevoir des nouvelles, retour de communication. Je sais que vous l'aimez, cette carte. On l'aime toutes et tous, surtout quand il n'y a pas de communication. Donc oui, là, il y a un retour de communication. Oh là, infidélité et empêchement. Alors, on se bloquait ici. On se bloquait. Des doutes, là, sur ouais. Est-ce que l'autre est fidèle, infidèle? Alors peut-être qu'il y a eu de l'infidélité. Si elle est avérée, vous prenez. Si elle n'est pas avérée, n'allez pas accuser à tort votre autre, parce que Lily a dit qu'il y avait de l'infidélité. Attention, hein. Je ne détiens aucune vérité. Personne d'ailleurs, hein. Je vous le dis clairement. Vous le savez. Mais là, voilà, on s'empêche peut-être de communiquer. Alors, s'il y a eu de l'infidélité, parce qu'on a peur. On ne veut pas savoir, peut-être. Alors, les triangulaires, effectivement, on ne voulait pas s'engager dans une relation où l'un des deux, voire les deux, étaient déjà engagés ailleurs. Donc là, on essaye de se limiter, mais on ne va pas pouvoir s'en empêcher. Vous voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Allez, je continue. Ah, solitude. Je vais la recouvrir, celle-ci. Pas super jolie. Solitude et être zen. Alors oui, je perçois plus avec la liberté et la solitude que votre autre a eu besoin de se mettre en retrait, peut-être pour réfléchir. Peut-être que vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce qu'il ou elle fait? Un truc comme ça. Est-ce qu'il ou elle est fidèle? Restez zen par rapport à ça. Parce que c'est plus... Ouais, c'est clairement ça qui me vient. Là, votre autre, vous savez pas trop, pour certains, vous savez pas trop ce qu'il ou elle fait. Vous savez pas, vous avez des doutes. Non, votre autre n'est pas en train de vous tromper avec quelqu'un d'autre, votre autre a juste besoin de réfléchir, d'être un peu seul. C'est ça que je perçois pour certaines ou certains. Vous pouvez être zen là, vous prenez pas la tête
Ne vous prenez pas la tête, restez zen. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Donc là, on est zen. On vous dit que c'est un grand oui. Donc ça, c'est cool. Oui, restez zen, c'est OK. C'est un grand oui pour la relation également, vous voyez. C'est cette carte qui vous dit, mais oui, c'est bon, ça va le faire. Alors, il y aura peut-être besoin de faire quelques compromis, là, ici. Hein. Il va falloir ajuster un petit peu. Mais il n'y a rien de... Alors, oui, on se méfie peut-être un petit peu, d'accord, c'est normal. Ça vient interroger les blessures, comment dire, de trahison ici. Hein. Si vous avez eu cette blessure de trahison, voilà. Peut-être que votre autre a aussi une blessure de trahison. Donc c'est quelqu'un qui aurait tendance à se mettre en retrait par peur. Ah, ben voilà. On y est, blessure de trahison. Donc infidélité, on me parle ici de blessure de trahison. La sienne, la vôtre. Hein. Mais il y a une prise de conscience. On prend conscience ici qu'il faut travailler sur ces blessures. L'autre, vous prenez conscience que le problème vient de l'intérieur. C'est ça que je perçois. Ça amène à se positionner, à travailler sur soi ici. C'est pas vous le problème, c'est pas votre autre. On prend conscience que on a un problème à régler avec soi-même. C'est ça que ça raconte. Donc c'est quand même un tirage qui vous dit que malgré le besoin de liberté, malgré le besoin de solitude, de peut-être ne pas communiquer, c'est pas... c'est plus de la protection, j'entends protection. L'emprise, ma blessure de trahison me prend la tête également. Donc c'est pour ça que je me comporte bizarrement avec toi, c'est pour ça que je me mets en retrait. Même si c'est une personne qui a vraiment, vraiment, vraiment envie de se rapprocher. Allez, je vais continuer, je vais prendre l'oracle bleu. Voilà, alors, la maison et l'illusion. Eh ouais. La maison et l'illusion. L'illusion, c'est j'ai peur, je me fais des illusions. L'illusion dans l'oracle bleu, c'est clairement la carte qu'on peut attribuer à l'obsession également. Ça me prend la tête. Il y a quelque chose ici qui prend la tête à quelqu'un. J'entends, on se fait des films ici. Peut-être que votre hôte se fait des films ou a peur. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de tomber de haut. Ouais. C'est quelqu'un qui se protège. Mais c'est quelqu'un qui a envie de construire. Mais c'est quelqu'un qui a aussi besoin de se renfermer dans ses pénates avec la maison. Vous voyez? Donc là, ouais, on a quand même une personne qui a besoin de s'isoler. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va dépasser ses blessures, l'élévation. C'est aussi la carte qui vous dit que la relation, elle va monter d'un cran. C'est plutôt encourageant, je trouve. Hein. C'est plutôt encourageant. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Votre hôte prend conscience que effectivement vous lui manquez et qu'il est nécessaire de sortir de sa zone de confort pour que la relation elle évolue, hein, clairement. La patience, bon ok, un petit peu de patience, je sais, c'est chiant, hein, c'est chiant ces cartes de temps, mais il faut savoir être patient. Quand on est dans un tourbillon, quand on veut tout de suite, un petit exercice que je vous invite à faire, mettez-vous en recul par rapport à ce que vous vivez. Imaginez, voilà, vous visualisez ce que vous vivez,
et vous imaginez, je sais pas, moi, vous êtes au cinéma ou dans une salle de théâtre, et en fait, ça se passe, votre histoire avec votre hôte se passe sur la scène. Et vous, vous êtes spectateur, spectatrice. Euh, et peut-être que là, vous allez percevoir qu'effectivement, il faut être patiente, patient. Parce que il y a des ajustements à faire, il faut faire des compromis. Euh, c'est aussi observer l'autre dans son histoire de vie, dans ses peurs, dans ses blessures, et se dire, mais ouais, mais en fait, je lui laisse le temps nécessaire. Et c'est normal, parce que finalement, quand je regarde la scène de loin, comme ça, je me dis, bah oui, forcément, euh, il faut du temps. C'est clairement, soyez votre meilleur ami, hein. Vous savez, on est toujours de très bons conseils pour les autres, mais on l'est moins pour soi. Et parfois, juste se dire, tiens, si j'étais ma meilleure amie, ou si une amie vivait, ou un ami vivait ce que je vis, qu'est-ce que je lui dirais? Sois patient, sois patiente. Et ouais, parce que, regardez, j'adore, parce que tout va bien en fait. On vous dit que tout va bien. Donc soyez rassurés. Allez, je vais prendre le grand, le normand, mon nouvel oracle, qui est très puissant. Il est très très puissant cet oracle, hein. Je commence à l'explorer un peu plus chaque jour. Il est très symbolique. Et là, on l'a eu hier avec le P, le P de Patrick, de Pascal. Alors vous avez une lettre, effectivement, la lettre P. Alors c'est pas forcément un prénom, hein, ça peut être autre chose, hein, ça peut être, j'en sais rien moi. Prenez ce qui résonne. Le 2 de carreau, naissance de nouveaux projets là. Hein. On a une femme qui est enceinte. Là, il y a une gestation. C'est le temps aussi. Hein. Ah, P comme patience. J'en rajoute une couche avec ma carte de la patience. Mais oui, mais P comme patience. On vous le redit là. Hein. Il faut du temps. C'est comme une femme voilà, qui est enceinte. Bah, il faut couver un peu. Enfin, il faut couver, oui. Pas des poules, mais. Pardon. Non, mais voilà, euh, on couve, c'est mettre de la patience dans la relation, mais tout en étant protectrice, protecteur avec l'autre. Lui laisser du temps. Vous voyez un peu l'idée là parce que là, on vous dit que ça va éclore à un moment donné. Et que tout va bien. Que tout va bien, que votre autre va être capable de dépasser tout ça. Mais il faut lui laisser du temps. Peut-être que vous avez besoin, vous, de temps également. C'est ça que j'entends. Et c'est OK. Peut-être que vous avez besoin de temps pour effectivement être certain que l'autre vous restera fidèle. Hein. Peut-être que vous avez besoin de temps pour digérer une infidélité, si c'est le cas, pour celles et ceux où il y a une infidélité. Et si c'est vous qui avez été infidèle, votre autre a besoin de temps, certainement, pour vous pardonner, mais vous lui manquez. Pour les triangulaires, c'est un autre sujet. C'est une relation qui va nécessiter de la patience pour faire un choix. Alors, je ne sais pas si le choix se fera, c'est particulier. Je vous le souhaite que ça aille dans votre sens à vous. Mais c'est vrai que les triangulaires, on est quand même dans des configurations quand même difficiles. Mais là, on vous dit, allez, ça va le faire. Prends le temps, je vérifie le timing, moi en attendant, parce que je suis bavarde en ce moment. Prends le temps, ça va le faire. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Ah, le chakra, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Mais j'ai tellement de cartes, je ne sais plus. Je ne sais plus lesquelles choisir. D'ailleurs, j'ai un autre oracle que j'ai depuis un petit moment, puisque j'avais été l'acheter dans le sud de la France. Eh bien, il est encore dans sa boîte. Ah, rencontre par synchronicité. Cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. Hein. Vous allez peut-être vous recroiser par hasard pour certaines, certains. Possible aussi. Ah, c'est votre âme sœur. Magnifique, j'adore. Vous avez une relation d'âme. Vous êtes connecté avec cette personne. Allez, je vais prendre le Béline, on va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Eh bien, le patron, oh là, pas top, hein.
Oh là, le patron, il n'est pas content. On me parle Attendez, je ne sais pas si vous les voyez, les cartes. On me parle d'infortune, oh là, et de méchanceté. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas été sympa, là. Il y a des énergies tierces, effectivement. Je reviens sur mes pervers, là. Infortune, méchanceté, petit message spécial pour les gens qui sont sous emprise d'un pervers ou d'une perverse. Là, barrez-vous, parce que derrière, avec la carte de l'infortune, ça ne va pas le faire, hein, clairement. C'est un peu dur ce que je dis, mais n'attendez pas à ce que cette personne change. Donc barrez-vous, parce que là, vous courez, vous, droit à la catastrophe. Ça peut même atteindre un état émotionnel compliqué. Bah ouais. Je vous le dis direct, hein, il n'y a pas besoin de cartes hein, pour le savoir, en général, de toute façon, avec quelqu'un de négatif et de toxique, ça ne peut pas bien finir, hein, clairement. Pas besoin d'être devin pour le savoir. Hein. Ce que j'entends pour les autres, c'est que s'il y a eu des énergies tierces, elles ne vont pas réussir à chambouler la relation, parce qu'on a quand même l'infortune sur la méchanceté. Donc c'est pas si négatif que ça. T'es méchant, mais ça va pas marcher. Moi j'entends ici un petit peu la loi divine hein, qui remet un peu d'ordre dans tout ça. Le revers, retour de bâton, c'est ce que je perçois ici avec la méchanceté et l'infortune. C'est aussi la carte qui vous dit si t'es méchant, ça va pas le faire non plus avec ton autre. C'est-à-dire, ça vous invite à je dis pas que vous êtes méchante, hein, mais on a tous une partie de soi où à un moment on peut avoir des mots un peu rudes, que ce soit l'autre, que ce soit vous, mais ça marche pas. C'est peut-être aussi dire à l'autre, bah, ce que tu m'as dit, c'était pas sympa, mais bah, si tu continues, ça va pas le faire en fait. Vous êtes en droit de dire à votre autre, écoute, là, tu as peut-être un petit peu dépassé les bornes, et si tu les dépasses à nouveau, bah, ça va s'arrêter. Hein. C'est la carte qui exprime le fait de s'imposer, de dire les choses. Ok, continue comme ça, mais sache que je ne vais pas être patiente. C'est un peu ça. J'ai été assez patient. Eh oui. Alors, trafic, retour de communication. Ah, je tremblote un peu, j'ai bu trop de café. Je suis speed aujourd'hui. Le trafic, ouais, retour c'est plus fluide là, hein, quand même. Et l'étoile de l'homme, effectivement, c'est la carte qui me parle d'action. Donc c'est quelqu'un qui va agir. C'est pas forcément un homme, ici ça peut être une femme, mais c'est quelqu'un qui va agir. Voyez. Donc là, il y a quand même beaucoup plus de... Après une période de retrait, de besoin de liberté, de solitude, c'est quelqu'un qui va agir. Allez, je vais en reprendre une dernière du Béline, parce que... Ah, l'élévation. On a deux fois, hein, élévation, 2 fois carte de l'élévation. Donc là, on est clairement dans quelque chose qui va dans le bon sens. Je vais m'arrêter là pour le tirage. Ouais, je vais m'arrêter là. Je ne ressens pas le besoin de reprendre d'autres cartes. Retenez qu'après une période effectivement de mise en retrait, vous allez avoir un retour de communication. Que votre hôte va prendre conscience que ce ne sont que des blessures. Ce ne sont que le reflet de ces blessures qui le font réagir comme ça. Donc il y a une prise de conscience que vous êtes certainement la bonne personne, qu'il y a une volonté ici de s'inscrire dans la durée, et qu'il y a aussi une volonté de travailler sur son immaturité émotionnelle. Donc là, c'est quelqu'un qui va réagir, qui va avancer, qui va évoluer avec vous, et qui sait que vous êtes une opportunité. Vous êtes... Peut-être que vous êtes la chance de sa vie, allez savoir. Bon, c'est mettre un peu de pression quand même. Tu es la chance de ma vie. Oh là, attends, tout doux, hein. Faut peut-être pas exagérer. Mais il y a un peu de ça dans le tirage. Je vais continuer avec... Ah, les signes astro. Oh là là, j'ai failli oublier. Allez, si vous avez envie de savoir
Alors, c'est pour celles et ceux qui veulent des signes. Hein. Si le signe de votre autre ou le vôtre n'apparaît pas, n'en faites pas un sujet. Allez, on me parle de la Vierge. La Vierge, c'est le mois de septembre. On me parle du Capricorne avec le mois de janvier. Le Taureau avec le mois de mai. Allez, j'en prends une dernière. Et les Béliers avec le mois d'avril. Allez, une carte de temps. Ah non, mais là, c'est open. Hein. Vous avez plein de trucs. Hein. Vous avez les lettres, vous avez les signes, vous avez le temps. Et on me parle... Ah, bah à nouveau des Capricornes. Tenez, je la mets... Ah non, non, Sagittaire, pardon, mois de décembre. Vous voyez, vous avez un signe en plus. Donc les Sagittaires... je crois qu'on est bon. Je vais finir par... je m'embrouille avec toutes mes cartes, avec tous mes thèmes. Maintenant, on va passer à une question et une réponse. Donc, si vous avez une question, vous allez avoir une réponse. Ah, on vous invite d'obtenir plus d'informations. Obtenez plus d'informations ici. Ça vous invite à vous renseigner, en fait. Hein. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Peut-être que vous ne connaissez pas assez cette personne, peut-être qu'il vous manque des éléments. Donc, obtenez plus d'informations. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Et on vous dit, confie tes soucis, écoute ton cœur. Alors, confie tes soucis, non, pas n'importe qui, hein, on est bien d'accord. Pas n'importe qui. On vous dit, reconnais ma valeur, je reconnais ma valeur. Alors cette carte, vous savez quand on est dans des relations, surtout avec des gens qui sont toxiques, il y a quand même un truc pour les PN là. Ça vient interroger ces capacités qu'ont ces gens à vous détruire et à vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur. Gardez à l'esprit que vous avez de la valeur, c'est important. Hein. On ne se laisse pas bouffer par un pervers ou une perverse. Gardez à l'esprit que vous êtes quelqu'un de valeur. Ok? Allez, je termine avec les vœux de nos anges. Je vais faire un petit vœu pour terminer. Voilà. Tu es ce que tu penses, n'émets que des pensées positives. Ouais. Tu es ce que tu penses, n'émets que des pensées positives. Vos pensées créent la réalité. Donc si vous êtes sur du positif, vous allez générer du positif. Si vous pensez négatif, vous allez générer du négatif. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.